C'est vrai qu'on habite dans ce monde, mais non, on ne vient pas d'ici. On a perdu des frères en chemin, certains nous ont échappé. Le moment est venu, disciples de devenir. Avançons avec sérénité, notre force vient du ciel, non pas de Vénus. Ne nous parlez pas des fêtes, on nous prend déjà pour des oufs. C'est de la terre, on connaît la recette. De l'esprit, je veux pas comme des sous. Ne nous parlez pas des fêtes, on nous prend déjà pour des oufs. C'est de la terre, on connaît la recette. Attends, j'ai dit, tu es toujours dans les mouvements des yaya. Laisse peu débuter la note, te propose des faillards. On dit mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Regarde, elles ont attaché les paillards. Et ils ont les calendriers Maya, non? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Eux ils ont les calendriers Maya, non? Nous on a l'horloge du Christ. Le temps est favorable, dis-les que la saison est bonne. On trouve les opportunités même quand ils sont en temps de crise. Hey, vrai là, le Dieu que l'on prie là, il est prêt. Il peut rendre ta vie plus blanche que tous les terrains prêts. Tu peux être plus ganga, ouais, il te rend très frais. J'ai dit, je ne parle pas de quelqu'un que je connais pas. Il a changé mon état. Et aujourd'hui tu as la possibilité de rejoindre la team. Fais-le maintenant frère, nous sommes dans le monétal. Il vous a dit, oh, venez les enfants. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas, papa vous appelez, venez les enfants. Nous ne voulons pas, il dit pourquoi? À cause du loup. À cause du loup. Maintenant on dit on a giflé le loup là il y a 2000 ans. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? On a giflé le loup là il y a 2000 ans. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Mais où ils sont passés? Pendant que je te parlais, tu as fraya sous l'emprise du Saint-Esprit. Ne venez pas me parler de la chakala. Ce qui ne te tue pas peut t'emmener en enfer. Tout est permis, mais tout n'est pas à faire. Ce qui ne te tue pas peut t'emmener en enfer. Tout est permis, mais... Apparemment c'est par rapport au paradis que tout le monde veut karaté des bonnies chez le paraquet. Tous nos karatés de karaté qu'on doit les barrer. Séparer les parasites et sinon chacun doit déparasiter. Hey, vous êtes où? Certains sont en train de chercher les milliards. Le diable est en train de les humilier. Mon ami, toi-même tu ne vois pas ce qu'il y a. Il vous a dit, venez à moi, tous ceux qui ont soif, qui ont faim. Je vous donnerai de l'eau à boire. Jésus est la vie, c'est ce qu'on constate. La vérité a lu toute la gloire. Le père des orphelins, il ne peut pas t'oublier. La moisson est grande, le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. Venez les enfants. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas, papa vous appelez, venez les enfants. Nous ne voulons pas, il dit pourquoi? À cause du loup. À cause du loup. Maintenant on dit on a chiffré le loup là il y a 2000 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « L'éternité avec le Seigneur t'attend ». Je répète, l'éternité avec le Seigneur t'attend. Alors déjà, merci au serviteur Pierre pour sa musique. Vous êtes où? Vous pouvez bien entendu retrouver gratuitement sur contenu sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va reprendre notre étude biblique sur le livre de l'Apocalypse et nous allons continuer et conclure avec le chapitre 20 à 22. Alors, on avait vu donc dans les vidéos précédentes, on avait lu chapitre par chapitre le livre de l'Apocalypse. Donc là, nous allons arriver aux 3 derniers chapitres. Avant cela, je voulais juste faire un petit retour sur image. Voilà, comme le Seigneur l'a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc ces études bibliques, encore une fois, ont pour but de parler de la parole de Dieu et de la propager, car elle ne passera pas. Alléluia. Donc nous avions vu que 2 prophètes avaient reçu le pouvoir de témoigner le Seigneur aux nations et ils étaient intouchables. Seule la bête avait pu les vaincre, mais Dieu les a ressuscités. Alléluia. Tout cela aura lieu lors de la grande tribulation, donc juste après l'enlèvement de l'Église, que nous avions vu aussi. Nous avions ensuite vu que la bête et la fausse trinité allaient être mises en place par le diable. Après cette période finale de ténèbres, nous entrons dans le jugement final et définitif du Seigneur. Nous avions enfin vu que l'Église catholique, c'est-à-dire le Vatican, donc allait être jugée et détruite par la bête et ses serviteurs. Et Dieu va juger cette Église corrompue en se servant du diable. Dieu va ensuite détruire ceux qui servent la bête et le faux prophète et les enverra vivants en enfer à la bataille d'Armageddon. Donc nous reprenons donc en lisant chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, versets 1 à 6. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans.
Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Donc vous voyez, tout d'abord, on nous dit que le diable est lié pendant 1000 ans. Il est bloqué dans l'abîme. Il ne peut plus avoir d'influence sur les nations, et il ne peut plus les séduire pour les corrompre. Il est bloqué par l'ange de l'abîme. Alors débute ce que nous appelons le millénium. Je sais qu'il existe plusieurs théories sur cette période, mais mon avis est que les saints, c'est-à-dire ceux qui ont foi en Jésus-Christ, donc les chrétiens, de la grande tribulation. Donc c'est ceux qui ont foi en Jésus-Christ sont les chrétiens qui n'ont pas porté la marque de la bête. Ils vont être ramenés à la vie et ou resteront en vie. C'est-à-dire que les chrétiens ou ceux qui auront traversé la grande tribulation et qui auront eu pendant cette période foi en Jésus-Christ, qui se seront tournés vers le Seigneur, eux, ils seront sauvés, ils seront ressuscités et ils auront part au millénium. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, régnera pendant ces 1000 ans et les chrétiens, c'est-à-dire donc ceux qui croient en lui, seront dans le monde à ses côtés. Merci Seigneur. Donc il y a d'autres théories, comme je disais, qui disent que les 1000 ans sont relatifs et qu'ils ont déjà commencé. Mais je n'y adhère pas, car le Seigneur n'est pas encore revenu, car tout le monde le verra quand il reviendra pour enlever l'Église. Et on sait que l'enlèvement de l'Église précède la grande tribulation, et la grande tribulation, c'est forcément après le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Donc je n'adhère pas non plus à cette théorie, parce que cela suppose que le diable ne peut plus agir aujourd'hui. Or, on le voit tous les jours avec l'empire du mensonge qu'il met en place, qu'il agit. Donc moi je suis pour la position du millénium, qui va arriver, où les chrétiens vont revêtir un corps céleste. Paul nous le dit, et cela va arriver au moment de l'enlèvement de l'Église. Donc on va continuer à la lecture de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 15. Donc quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils y investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc l'étang de feu, bien sûr, c'est la seconde mort, et la seconde mort, c'est l'enfer, la souffrance éternelle en enfer. Pardon, j'ai oublié de vous mettre en même temps le chapitre 20, versets 7 à 15. Donc, le diable revient et il rassemble Gog et Magog. Donc Gog et Magog, cela renvoie spirituellement aux ennemis d'Israël. Cela qualifie les ennemis historiques d'Israël. Toujours est-il qu'ils vont ils vont vouloir entrer dans Jérusalem. Toujours est-il que le Seigneur va faire descendre du feu du ciel, et ce feu va dévorer le diable et ses serviteurs. Et le diable, cette fois-ci, sera jeté dans l'enfer
où sont depuis 1000 ans, du coup, la bête et le faux prophète. Donc il faut dire que pendant 1000 ans, le diable aurait pu se repentir et se détourner de ce plan, mais dès qu'il sort, dès qu'il est libéré par l'ange de l'abîme, il sort pour faire la guerre. Vous voyez ? Donc Dieu lui laisse ici une dernière chance, je pense. Ça, c'est mon interprétation. Je pense qu'il fait cela pour lui laisser encore une dernière chance, mais cette chance, il va la laisser partir dans sa haine et Dieu va le juger. La question qui doit se poser et qui est difficile, c'est que le diable doit revenir avec ses serviteurs. Mais qui sont ces serviteurs ? Donc on a bien compris, le millénium, tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ seront avec lui pendant 1000 ans, le Seigneur régnera, et ensuite le diable va être relâché. Et il va venir avec ses serviteurs. Mais alors, qui sont ces serviteurs ? Et où étaient-ils pendant ces 1000 années ? Vous voyez, c'est vraiment là une question importante. Donc il y a encore une fois différentes théories. Certains disent que ce sont des saints c'est-à-dire des gens qui ont foi en Jésus-Christ, qui vont se corrompre à nouveau. D'autres disent que ce seraient d'autres personnes qui seraient nées pendant le millénium. D'autres disent que ce sont les démons qui ont attendu le diable et qui vont à la guerre avec lui. Donc la Bible n'est pas claire et ne dit pas expressément qui sont ces serviteurs. Alors moi je pense que c'est cette dernière version qui est la bonne. C'est-à-dire que ce sont les démons qui ont attendu le diable et qui sont venus faire la guerre avec lui. J'espère ne pas me tromper, Seigneur. Donc il est dit que ces serviteurs, vous voyez, montent sur la surface de la terre. Donc c'est comme s'ils s'étaient cachés pendant le millénium. Donc je ne vois que des démons finalement faire cela. Alors ces questions sont encore une fois assez ouvertes et la Bible n'y répond pas. Donc je pense que c'est finalement un retour des anges déchus. Ensuite nous arrivons donc au jugement dernier. Le Seigneur, donc une fois que le diable, la mort et le séjour des morts, ils sont jetés en enfer, donc plus de mort, puisque plus de mort ni séjour des morts. Donc le Seigneur juge les gens. Tout le monde est là et présent pour répondre de ses actes. La mort et le séjour des morts donc, sont jetés donc, dans les temps de feu, l'enfer. Donc il est dit que quiconque n'est pas écrit dans le livre de vie est jeté au feu. Le Seigneur l'avait bien dit au début de l'Apocalypse. Vous voyez, chapitre 3, verset 5, il dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Vous voyez ? Donc, c'est ceux qui ont foi en Jésus-Christ qui vivront, encore une fois. Ils auront des récompenses selon leurs œuvres, mais le point d'entrée du ciel, toujours est-il que c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Donc oui, ayons la foi pour avoir part au millénium et faisons des œuvres pour avoir une récompense du Seigneur. Et toutes les personnes après les 1000 ans du diable seront ramenées. Si, comme leur nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie parce qu'ils n'ont pas foi en Jésus-Christ, alors ils seront condamnés et eux aussi iront en enfer. Voilà. Donc on continue, chapitre 21 de l'Apocalypse, versets 1 à 9. Chapitre 21, versets 1 à 9. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'après de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ils habiteront avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. » Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fêlés au vin, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Donc nous nous arrêtons ici. Donc vous voyez ici,
l'ancien monde n'existe plus. Lorsqu'il est dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc Dieu crée un nouveau monde et une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, la ville céleste, c'est-à-dire le tabernacle, c'est-à-dire l'alliance, donc descend du ciel sur la terre. Donc il n'y a plus de deuil, plus de douleur, mais une éternité auprès du Seigneur sans douleur. Merci Seigneur. Dieu avertit également en disant que nous serons ses fils si nous croyons en lui, si nous avons foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais il dit, vous voyez, c'est encore une fois un avertissement, dehors les lâches, les incrédules, les meurtriers, les impudiques, les menteurs, etc. C'est-à-dire ceux qui se roulent dans le péché. Dieu ne fait que redire que seule la foi en Jésus-Christ lave du péché et qu'il faut s'éloigner du péché. Voilà. Donc nous reprenons la lecture, chapitre 21, versets 10 à 27. Apocalypse, chapitre 21, versets 10 à 27. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, huitième de béryl, neuvième topaze, dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne s'effermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc la ville est magnifique, vous voyez, elle est parée d'or pur. Et l'or est tellement pur qu'il est transparent, translucide. Il y a uniquement le jour, il n'y a plus de nuit. Vous voyez, les portes, il y a 12 portes. Les portes, imaginez, elles sont faites avec une perle. Vous voyez à quel point c'est merveilleux, c'est magnifique, une perle. Imaginez la taille de cette perle. Donc, et Dieu, il éclaire par sa lumière, par sa force, par sa puissance, il éclaire vraiment la ville. Merci Seigneur. Et vous voyez, il dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de douleur, plus de... Vous voyez, c'est toutes ces choses finalement qui aujourd'hui sont difficiles, demain ça n'existera plus et le Seigneur nous éclairera en sa lumière et nous aurons des quartiers en or pur. Merci Seigneur. La muraille, vous voyez, elle est bâtie sur les 12 apôtres, sur les 12 fondements. La ville, elle est aussi longue que large. Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Mais, vous voyez, elle est aussi haute. C'est-à-dire que sa longueur est égale à sa largeur, est égale à sa hauteur. Vous vous rendez compte, c'est incroyable, une ville d'une telle hauteur. La muraille, elle est donc la ville, elle fait 12 000 stades, donc de long, de large et de haut. 12 000 stades, ça représente environ 2200 km. Imaginez 2200 km de large, de long et de haut. Donc c'est vraiment une ville extraordinaire. Il n'y a que la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste qui est comme ça, parce qu'elle a été construite par Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous l'avait bien dit qu'il s'en irait, oui, mais qu'il nous préparerait une place. Et il l'a fait. Et la nouvelle Jérusalem, quand elle va revenir, mon frère, ma soeur,
tu auras tes quartiers dans cette ville. Alléluia. Donc, 2200 km, mon frère, ma soeur, de large, de haut et de long. Bien sûr, nous y avons notre place. Merci Seigneur. Il y a de la place. Donc, donc bien sûr, la muraille là, qui est là avec les 12 fondements symbolise finalement les apôtres, le rôle qu'ils ont eu, l'utilisation que le Seigneur en a fait. Merci Seigneur. Donc, nous allons continuer, chapitre 22, versets 1 à 7. Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 7. Je vous mets pour que vous puissiez suivre. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et les régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son âge pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Merci Seigneur. Donc vous voyez, alors on commence par faire référence bien sûr au Seigneur, le fait que le Seigneur est au milieu de sa ville et qu'il nous éclaire. Merci Seigneur. Donc la bénédiction de Dieu, on lui parlera face à face. Vous voyez, comme Moïse parlait avec Dieu face à face, on lui parlera face à face. Merci Seigneur. Donc ça renvoie bien sûr à la Bible qui dit que ce corps doit revêtir l'incorruptibilité. Donc nous aurons en fait des nouveaux corps célestes quand nous serons là-bas qui nous permettront en fait de supporter la puissance et la présence du Seigneur. Voilà. Donc vous voyez, il dit l'arbre de vie. Donc, il est fait référence à l'arbre de vie, vous voyez, dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, alors que l'endroit où on parle du livre de vie, c'est dans Genèse, c'est-à-dire dans le premier livre de la Bible. C'est dans le tout début que nous parlons d'arbre de la vie. Il y avait deux arbres, il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance. Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre du fruit de la connaissance. Donc Ève et Adam ont été séduites, le péché est entré, et donc du coup, ils ont désobéi en mangeant cet arbre, en mangeant ce fruit. Mais à la fin, l'arbre, donc Dieu, quand il avait vu cela, il a retiré l'arbre de vie du jardin d'Éden. Il l'a retiré parce qu'il dit empêchons-les de manger ce fruit parce que sinon il serait éternel. Voilà. Donc, mais voyez à la fin, quand il n'y aura plus de péché, quand le Seigneur nous aura lavé du péché, quand nous serons avec lui, quand il nous aura donné un nouveau corps, des nouvelles terres, des nouveaux quartiers, alléluia, alors à partir de ce moment-là, il nous donnera de l'arbre de vie pour vivre éternellement. Là, nous y aurons accès. Merci Seigneur. Vous voyez, la boucle est bouclée. Le péché est entré et la vie éternelle, vous voyez, l'arbre de vie a été retiré, mais le péché est vaincu, le diable est sorti et l'arbre de vie donné et la vie éternelle est là. Alléluia. Vous voyez, donc vraiment, c'est la boucle est bouclée. Hein? Donc vraiment, ça s'articule et ça s'embrique vraiment parfaitement. Merci Seigneur. Donc vous voyez, Dieu va nous éclairer, il sera là, n'oublions pas, merci Seigneur. Et oui, nous connaissons notre futur et nous savons où nous allons. Et seuls les chrétiens le savent. Merci Seigneur. Voilà, donc, et vous voyez, vraiment, ça durera éternellement parce qu'il dit, ils régneront au siècle des siècles. Merci Seigneur. Donc, on continue et on conclut avec chapitre 22 de l'Apocalypse, versets 8 à 21. Hop, je vous mets la lecture. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre.
adore Dieu. Vous voyez, donc je m'arrête juste là rapidement. Vous voyez, adore Dieu. Ne priez personne d'autre, priez Dieu, adorez Dieu. À lui soit la gloire. Et gardez cette prophétie de ce livre car elle va arriver. On la sent aujourd'hui qui commence à arriver. Donc ça, je vous renvoie aux dernières vidéos que j'avais faites. Donc, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. On va s'arrêter là jusqu'au verset 17, vous voyez, donc c'est un appel que tous ceux qui veulent venir viennent à la croix, viennent à Jésus-Christ, viennent au pardon des péchés pour avoir accès à la vie éternelle, à la Jérusalem céleste auprès du Seigneur. Vous voyez, donc il dit, le Seigneur, voici je viens bientôt et ma rétribution avec moi. Vous voyez, donc et il invite les gens à ceux qui sont dans la foi en Jésus-Christ, ceux qui pratiquent la justice, qu'ils aillent, si vous voulez, vers la sanctification, qu'ils deviennent meilleurs de jour en jour, meilleurs non pas au vu du monde, mais meilleurs au vu du Seigneur. Voilà, donc c'est un appel aussi à la sanctification et à aller vers le chemin de la sanctification. Alléluia, donc vraiment de s'éloigner du péché. Alors, vous voyez, il dit, Jésus, le Seigneur, dit « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin ». Vous voyez, encore une fois, ça renvoie à l'Ancien Testament, le fait qu'il devait sortir de David, le rejeton de David. Hein. Voilà. Et il est dit de prendre de l'eau de la vie gratuitement. Vous voyez, le Seigneur, Jésus-Christ l'avait bien dit, celui qui boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Et cette eau que je lui donne, c'est finalement la vie éternelle. Merci Seigneur. Vous voyez, il a dit ça à cette femme samaritaine. Donc je vous laisse vous replonger, encore une fois, ça s'embrique vraiment parfaitement. Donc on va finir. On reprend donc chapitre 22, versets 18 à 21. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Alléluia. Donc, voilà. Donc, encore une fois, vraiment, Dieu invite tout un chacun à entrer dans sa présence, à la vie éternelle. Et il rappelle qu'être chrétien, c'est l'ennemi du monde, donc il faut être courageux. Et Dieu fait une mise en garde envers les falsificateurs de Bible, ceux qui réécrivent la Bible, la parole de Dieu, pour en tordre le sens ou en retirer l'essence. Dieu dit qu'il les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Cela doit faire réfléchir ces personnes, car notre Dieu est un Dieu dévorant et il veut que les gens aient accès à la Bible pour avoir le message de l'Évangile. Donc les falsificateurs, il les frappe promptement et avec une grande puissance. La Bible finit par « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ». Dieu nous appelle à la vie par la grâce en son Fils. Voici l'essence de la Bible. Donc, nous en avons fini. Oui, la vie éternelle, donc sur cette étude biblique du livre de l'Apocalypse, oui, la vie éternelle nous attend auprès du Seigneur, après la tribulation et l'enlèvement de l'Église et le jugement du diable. On vivra donc une période de 1000 ans, le millénium, où il sera relâché, puis le diable sera condamné avec ses serviteurs, et moi je pense que ce sont ces démons, et ils seront mis en enfer. Alléluia, et les gens seront ensuite jugés selon leurs œuvres. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus, et que toute la gloire lui revienne.